Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquille, comme d'hab. Bon, alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un débat qui commence à faire date dans le fit game entre Nassim Saïli et Rudy Koya à propos de la contraction volontaire. Ce débat oppose deux théories, celle d'un côté de Rudy et celle d'un autre côté de Nassim. Et la théorie de Nassim repose sur le fait qu'il ne faut pas se focaliser sur la charge soulevée, mais plutôt sur la sensation musculaire. Et en ce qui concerne la théorie de Rudy Koya, elle met en lumière que si l'on veut progresser en musculation, que ce soit en masse ou en force, il faut progresser sous les barres avec une exécution correcte, mais sans soucier de la sensation musculaire. Alors, dans un premier temps, si vous voulez connaître les arguments des uns et des autres, je vous invite tout simplement à vous rendre sur leurs chaînes YouTube respectives. Bon, alors, qui a raison? Rudy, Nassim, les deux ou personne? Alors, d'un côté, je suis complètement d'accord que la progression sous les barres, c'est la base de la musculation. Il est donc complètement nécessaire soit d'augmenter ses charges à l'entraînement, soit d'augmenter son nombre de répétitions. Ça s'appelle la surcharge progressive. Et ça, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois. Cependant, soulever des charges, juste pour soulever des charges, n'est pas vraiment l'objectif principal en musculation lorsqu'on cherche à prendre du muscle, même si l'exécution est parfaite. Lorsqu'on veut faire grossir tel ou tel muscle, on est d'accord qu'il faut cibler ce muscle pendant l'entraînement. Or, comme vous le savez peut-être déjà, on n'est pas tous fait pareil au niveau anatomique. Et ce qui fonctionne bien pour une personne ne fonctionne pas forcément pour une autre personne. Pour être plus clair, laissez-moi vous donner un petit exemple. Alors, on va prendre un mec qui veut cibler les pectoraux, mais qui a une morphologie qui le prédispose à ce que ses épaules et ou ses triceps fassent le plus gros du travail sur les exercices de développé. Ce mec-là, même s'il progresse sous les charges au développé couché, il ne va pas forcément prendre des pectoraux car ses pecs ne travaillent pas forcément en priorité pendant le développé couché. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va devoir faire tout un travail pour apprendre à ressentir ses pectoraux lorsqu'il fait du développé couché. Alors, je précise que ce n'est toujours qu'un exemple. J'ai pris les pecs et le développé couché comme j'aurais pu prendre un autre muscle avec un autre exercice. Et concrètement, si on est dans ce cas pour les pectoraux ou pour tout autre groupe musculaire, voici comment il faut agir. Il va y avoir plusieurs autres solutions comme la pré-fatigue, la post-fatigue ou encore les séries de 100. Et pour apprendre à bien ressentir un muscle que l'on a du mal à sentir travailler pendant l'entraînement, le mieux ça va être de baisser les charges et d'avoir une exécution presque parfaite. En plus de ça, il faudra aussi être à 100% concentré sur le muscle qui est en train de travailler. Personnellement, j'utilise deux techniques pour m'aider à sentir un muscle pendant l'entraînement. Première technique, ça va être la variation d'amplitude, et notamment une légère diminution de cette amplitude pour avoir le muscle toujours sous contraction. Et ma deuxième technique, ça va être la pré-fatigue, c'est-à-dire que juste avant ma série principale sur tel ou tel exercice, je vais effectuer une série longue et légère sur un exercice d'isolation pour le même muscle. Et du coup, cette contraction volontaire, on va l'utiliser lorsqu'on a des muscles en point faible ou lorsqu'on a des muscles que l'on n'arrive pas à cibler pendant un entraînement sur tel ou tel exercice. Mais en dehors de ces cas de figure, il n'est pas vraiment nécessaire de se concentrer sur la contraction musculaire. Concentrez-vous surtout sur la progression sous les charges. Au final, qui a raison, Rudy ou Nassim? Eh ben, ce sont les deux. Dans des cas classiques où on n'a aucun problème de ressenti sur tel ou tel musculaire, inutile de se concentrer sur la contraction volontaire. Mais au contraire, dans le cas où on a des problèmes de ressenti sur un muscle récalcitrant, là, il est intéressant d'utiliser la contraction volontaire. Gardez quand même en tête que la progression sous les barres et la surcharge progressive, c'est la base de la musculation. Et rappelez-vous d'une chose, ce n'est pas parce que vous ne sentez pas un muscle travailler qu'il ne travaille pas. Il travaille juste un petit peu moins que les autres. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre plein de petits likes, ça fait toujours plaisir. Pensez aussi à la partager, à commenter, et si c'est pas encore fait, abonnez-vous. Allez, ciao tout le monde!